La petite dernière, quand on est parti, elle marchait pas et en fait, elle a fait ses premiers pas au milieu de l'océan Atlantique sur un bateau qui bougeait comme ça. Donc ça, c'était assez fabuleux, se casser la gueule tout le temps. Elle a un équilibre incroyable. Et ça, je suis sûre que c'est lié au fait qu'elle ait vécu pendant une année sur un bateau. Salut Lou, je suis Amicie Le Sieur et aujourd'hui, je vais vous raconter mon année de voyage en bateau avec mes 3 filles et mon mari. Avec mon mari, on n'est pas du tout des explorateurs ou des grands sportifs, mais on a fait l'ascension du Mont Blanc et on s'est dit qu'on allait se refaire un projet en couple ou en famille, un peu sportif. On a fait les Baléares, les Canaries, le Cap-Vert et on a fait tout l'arc antillais, donc de la Martinique jusqu'à Grenade. Tu sais que tu me fais rêver quand tu me dis ça. Moi, vraiment, je suis pas du tout une grande navigatrice. J'ai découvert une force en moi insoupçonnée, surtout avec mes 3 enfants, les avoir quand même toute la journée, 24 heures sur 24. Quand tu dis que tu es avec tes enfants H24, comment Ouais. ça s'est passé? On va pas se mentir, il y a eu des moments hyper durs. J'avais vraiment envie de les balancer à la flotte. Mais il y a eu des moments tellement incroyables aussi quand on était au milieu de l'Atlantique avec nos filles dans les bras. Je pense que si elles n'avaient pas été là, ça n'aurait pas eu la même saveur. Moi, j'aurais été terrorisée à l'idée que mes enfants puissent tomber à l'eau. J'avais complètement sécurisé notre bateau, c'est-à-dire qu'il y avait des filières de sécurité tout autour du bateau. Et à l'arrière du bateau, il y avait des bâches. C'était comme si c'était un parc géant. Si les filles sortaient de l'espace de vie sécurisé, j'étais obligée de mettre un gilet de sauvetage et d'être accompagnée d'un adulte. La petite dernière, elle était accrochée à un bout, accrochée au bateau, donc on la tient comme si c'était une laisse, mais du coup, voilà. Partir avec des bébés, on s'en fait tout un monde, mais en fait, les bébés, c'est ce qu'il y a de plus simple. Même dans l'île la plus reculée et la plus pauvre du monde, il y aura des couches et il y aura du lait. Et puis ça fait la sieste, un bébé, donc en fait, ça fait des vraies coupures. T'as des conseils pour celles qui veulent se lancer? Moi, je suis pas du tout une grande sportive, je suis pas du tout une grande navigatrice. Et pourtant, le fait d'être sortie de ma zone de confort à ce point-là, ça m'a donné une force que je ne soupçonnais pas. On a appris à vivre beaucoup plus simplement. On buvait l'eau de la mer et on se lavait avec l'eau de la mer. On avait un désalinisateur. Et du coup, il fallait quand même faire très attention à notre consommation d'eau. Autant dire que je me faisais pas tellement d'après-shampoing ni de masque. Et il n'y a pas de sèche-cheveux, donc voilà, j'étais en chignon pendant 1 an. Il n'y a jamais de bon timing. C'est-à-dire que les enfants, soit ils sont trop petits, soit ils sont trop grands, soit ils sont plus là. Et je pense qu'il ne faut pas attendre pour accomplir ses rêves. Ça nous a beaucoup soudés. On a vécu des moments très difficiles en pleine mer et des moments extraordinaires. Ça nous a permis de nous reconcentrer sur le plus important. Aujourd'hui, c'est notre famille.